Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous décrypter une séance cuisses, fessiers, ischio, comme vous pouvez les retrouver dans mes programmes MEP. Donc sans plus attendre, je vous montre l'ensemble de la séance et ensuite on en discute. A tout de suite. Au genou poitrine va me permettre de travailler plusieurs choses en un seul exercice. Premièrement, activer le système nerveux. Deuxièmement, travailler la qualité et l'explosivité de mes appuis au sol, ce qui sera intéressant pour toute pratique sportive. Le second exercice va me permettre de travailler les ischio-jambiers, les fessiers dans leur qualité de traction et de propulsion, ce qui encore une fois va être intéressant à la fois pour augmenter les performances sportives, mais en même temps pour recruter ces muscles, c'est-à-dire les stimuler correctement et dans leur logique en fait fonctionnelle, et donc augmenter la masse musculaire fonctionnelle, c'est-à-dire la masse musculaire, mais qui va vous servir dans la vie de tous les jours, dans vos mouvements sportifs. L'utilisation de la bande va me permettre de bien travailler la propulsion pour la jambe qui reste au sol et donc qui va devoir tracter le corps vers l'avant pour monter sur la boxe, où on peut bien évidemment effectuer ce type d'exercice au sol. Si on n'a pas de boxe, on n'a pas de tabouret, on n'a pas de banc, puisque les gens ont souvent beaucoup d'excuses pour ne pas faire les exercices. Et en même temps, lorsque le corps doit en fait revenir vers l'arrière, puisque la bande tire vers l'arrière, tire le corps vers l'arrière, à ce moment-là, je suis obligé de travailler, de contrôler le retour, c'est-à-dire contrôler la phase excentrique du mouvement, et donc encore une fois de stimuler à la fois les ischios et les fessiers de façon très fonctionnelle, c'est-à-dire comme on va le retrouver dans la plupart des gestes quotidiens et dans les actions sportives. Donc dans ce type de circuit, je peux travailler soit avec une bande rouge, dans ce cas, je vais plutôt travailler sur la force, l'explosivité, la puissance, puisque la bande rouge va me demander plus de qualité de propulsion et de contrôle excentrique, alors que la bande jaune va plutôt me permettre de travailler sur la tolérance des tissus, c'est-à-dire leur capacité à tolérer une plus grosse charge d'entraînement, c'est-à-dire des séances plus longues, etc. Donc, l'utilisation de la bande rouge est plutôt réservée à une période comme le milieu de saison, avant des compétitions sportives, etc. Alors que l'utilisation de la bande jaune sera plutôt consacrée à des débuts de saison, comme par exemple ce mois de septembre pour tous ceux qui reprennent une activité sportive en club, etc. et qui va me permettre justement d'augmenter ma condition physique, d'augmenter ma tolérance en fait du corps aux différentes séances qui vont venir dans le courant de la saison. Alors, troisième exercice de ce circuit est un finisher pour les fessiers, mais en même temps un étirement actif. Donc étirement actif du psoas, c'est-à-dire des fléchisseurs de hanche de la jambe en fait qui est en l'air, donc lorsque la fesse se contracte, ça force en fait le psoas et l'iliaque, donc deux muscles fléchisseurs, à s'étirer de manière dynamique, et en même temps donc étirement actif des muscles ischio-jambiers de la jambe de support, puisque la position buste en avant, jambes tendues vers l'arrière, va mettre en tension les ischio-jambiers et donc me permettre à la fois de travailler sur leur qualité d'élasticité musculaire
en mouvement et en contrôle de ce mouvement. Dans le premier exercice de ce second circuit, le soulevé de terre avec bande élastique, je vais en fait stimuler le corps grâce à deux vecteurs de force. Le vecteur de force verticale, donc la bande violette, qui me tracte et qui m'attire vers le sol, donc où il va y avoir un contrôle excentrique, c'est-à-dire je dois contrôler le retour du corps au sol pour éviter en fait que le corps soit emporté vers le sol. Donc ça force toute la chaîne postérieure, donc les muscles du dos, les fessiers, les ischio-jambiers, à travailler de façon excentrique, c'est-à-dire à freiner, contrôler le mouvement. Et ensuite le vecteur de force horizontale, donc les deux bandes jaunes qui tirent les fesses vers l'arrière, donc qui me permettent d'une part d'améliorer la technique de mon soulevé de terre, donc un bon placement finalement de mon corps lors du soulevé de terre, et lorsque en fait je vais pousser les hanches vers l'avant, augmenter le recrutement des muscles fessiers, donc la stimulation des muscles fessiers, donc leur capacité de contraction, leur capacité en fait de bien agir et de bien être intégrés dans ce mouvement qui en théorie devrait les recruter d'office, mais qui à cause de la position assise et pose souvent des problèmes au niveau des fessiers, comme je l'ai déjà développé dans une vidéo, un article précédent sur le travail spécifique des muscles fessiers. L'autre spécificité de l'exercice est de l'utilisation des deux bandes jaunes, donc en vecteur de force horizontale, et de leur placement au niveau de chaque hanche, donc deux bandes au niveau de chaque hanche. C'est que ça va me permettre de travailler sur le recentrage articulaire dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, lors du circuit précédent, on a beaucoup travaillé sur les montées de genoux, le travail dynamique de montée de genoux, donc le recrutement en fait des muscles fléchisseurs des hanches, le psoas, le droit antérieur, etc. Donc des muscles qui interviennent dans la flexion de la hanche et qui ont également une tendance à énormément s'enraidir, notamment à cause de la position assise, puisqu'ils sont dans cette position très souvent tout le temps raccourcis. Donc le recentrage en fait dynamique va me permettre à la fois en utilisant la contraction des fessiers d'étirer de façon dynamique ces muscles et en même temps avec la traction arrière, ça va me permettre en fait de faire reculer la tête fémorale. Donc la tête fémorale ça c'est votre fémur, ici vous avez votre tête fémorale et ici vous avez votre hanche, donc votre bassin. Et lorsque votre psoas et les muscles fléchisseurs sont trop tendus devant, la tête fémorale a une tendance à migrer, c'est-à-dire à se déplacer légèrement vers l'avant et voire monter comme ceci dans son support. Et donc sur des mouvements par exemple de flexion complète de hanche, donc des mouvements où vous devez avoir beaucoup de flexion dans la hanche comme le squat profond, les sauts genoux-poitrine, des coups de pied, etc. Cette tête elle peut avoir tendance à buter dans son support et donc à vous faire mal, à vous gêner et donc à vous forcer à compenser. Donc en fait l'utilisation des deux bandes jaunes va me permettre à la fois d'augmenter le recrutement musculaire des fessiers et en même temps de recentrer, c'est-à-dire de manière dynamique, les têtes fémorales à l'intérieur du mouvement, donc de manière beaucoup plus naturelle et cohérente en fait pour le corps. En fait, dernier intérêt de l'exercice par rapport à sa version avec charge, donc ce qu'on fait d'habitude avec des poids sur une barre, c'est que dans la partie basse, la bande élastique offre peu en fait de résistance, donc très peu de charge dans la position la plus faible de la colonne, celle où la plupart des gens se font mal, c'est là où on se fait un lumbago, etc. Alors que plus vous augmentez en fait le mouvement, c'est-à-dire plus vous vous redressez, plus la tension de la bande augmente de manière exponentielle. Et donc là, vraiment, je peux recruter les muscles du dos, les muscles fessiers, etc. Donc un mouvement qui est beaucoup plus sûr, notamment pour les gens qui ont des problèmes de dos au niveau des hanches, etc. Donc en fait, cet exercice va énormément stimuler toute la chaîne postérieure, le dos, les fessiers, les ischios, mais par des facteurs différents, par exemple que des charges sur une barre, tout simplement parce que sur une barre, on travaille plutôt sur la masse à soulever, alors que là, on va se travailler sur la vitesse d'exécution du mouvement et donc le contrôle de la phase excentrique. Donc deux stratégies complètement différentes en fonction de ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, simplement celle que je vous propose est en tout cas beaucoup plus sécuritaire pour les gens qui ont des problèmes de dos, les athlètes qui ont des problèmes de dos ou de hanches. Le deuxième exercice de ce circuit, le squat jump avec contrôle rotatif au corps barre, va me permettre d'agir comme un finisher et en même temps
d'apprendre à travailler le gainage dissociatif, c'est-à-dire à la fois mes jambes doivent produire de la puissance pour effectuer le mouvement, lutter contre la traction rotative de la bande élastique, et en même temps, je dois contrôler la rotation du torse, donc contrôler la rotation du torse de manière excentrique pour éviter justement d'être emporté par la bande. Donc ça m'apprend vraiment à garder de la puissance dans les jambes, dans le bassin, dans les fessiers, et en même temps à bien contrôler ce qui se passe au niveau de mon torse. Donc c'est vraiment l'exercice idéal pour tous les mouvements sportifs, tous les mouvements dans lesquels il y a de la rotation, c'est-à-dire quasiment la majorité de tous les sports. Donc à la fois un mouvement qui est très fonctionnel, qui va me permettre de développer mon endurance de force, ma puissance musculaire sur de la durée, de bien stimuler les cuisses et les fessiers, et en même temps de bien travailler mon gainage, mes obliques, mes abdos, et tout ça de pouvoir le transférer dans une pratique sportive si c'est votre but. Donc comme je vous l'ai expliqué, dans les deux circuits, vous pouvez travailler soit en série courte, donc sur à chaque fois des répétitions qui vont de l'ordre de 5 à 8 reps par exemple, avec une bande qui va beaucoup plus tirer, donc par exemple une bande rouge, ou alors vous pouvez travailler sur des séries plus longues, c'est-à-dire aux alentours pour chaque exercice de 12 à 15 voire 20 répétitions en fonction de votre niveau sportif et de la bande que vous utilisez, donc soit une bande jaune voire une bande orange qui est la plus faible sur ma boutique. Et donc là vous travaillerez vraiment sur cette tolérance des tissus, sur cette condition physique générale du corps, tout en ayant quand même une action sur le développement de la masse musculaire, mais par des processus différents que ce qu'on peut classiquement utiliser, c'est-à-dire mettre une charge et puis augmenter cette charge. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vous retrouverez ce type de séance particulièrement dans mes programmes MEP 1 ou MEP 2, donc des programmes qui peuvent être exécutés chez vous ou n'importe où, puisque le matériel est portatif, très léger, et en même temps s'accroche quasiment n'importe où avec les supports qui sont proposés. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, éventuellement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis pour le matériel, vous connaissez maintenant l'adresse www.christophe-cario.com. Bon training et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube, ciao ciao.